Donc, d'abord, les nouvelles formes d'édition en poésie, repenser la diffusion et la production du livre-objet et du livre d'art. Vous voyez que j'ai déjà changé un peu le titre. J'ai changé livre d'artiste pour livre d'art, car au fil de mes recherches et au fil de mes lectures, c'est souvent le nom qui ressortait le plus souvent. D'ailleurs, souvent, on confondait un peu les deux, ou on les mélangeait volontairement, où on se positionnait plus pour le livre d'art, moins pour le livre-objet, plus pour le livre-objet, moins pour le livre d'art, alors que les deux, au final, il y a un peu un consensus au niveau de la façon de faire le livre, une forme de révolution, comme tu en parlais justement un peu dans ta conférence. Et donc, j'ai essayé de retourner à la source dans cette merveilleuse encyclopédie démocratique qui est Wikipédia. Et donc, un peu de l'histoire du livre d'art et du livre-objet très, très rapidement, parce qu'on va parler de poésie contemporaine. Déjà, de ses balbutiements, la production du livre-objet était parsemée de dissidences. En français, l'apparition du syntagme livre-objet date de 1936, c'est l'écrivain Georges Huguet, grand ami de Max Jacob, qui illustrera d'ailleurs son premier livre, qui nommera sa production livre-objet en l'honneur de sa propre librairie qu'il avait décidé de nommer Livre-objet. Il aura même une librairie, donc, du même nom. Or, le concept de ce livre, quand on s'intéresse un peu plus à sa production, c'est le livre droit. On voit que ce n'est pas nécessairement des livres-objets selon les concepts que je vais établir plus tard. Alors qu'un peu avant, dans le mouvement futuriste, il y a plusieurs idées, il y a plusieurs chercheurs, il y a plusieurs artistes qui essaient de définir le livre-objet, de redéfinir justement le livre, qui sont un peu tannés du livre de papier, et donc décident de faire des livres de métal, des livres légers, mais des livres aussi qui repensent la reliure, l'impression, la typographie. Donc l'idée de repenser le livre, l'idée d'aller dans une révolution de l'édition d'un livre, l'idée d'un livre-objet, donc d'un livre qui sort de l'ordinaire, vient plus du mouvement futuriste. Je vous ai donné deux exemples ici. Donc, Depero Futurista, des éditions Dynamo Asari, publié en 1927 à plusieurs exemplaires et qui propose un format à l'italienne, relié par deux véritables boulons en aluminium avec l'écrou et tiges filetées, et la pastèque lyrique d'Albilosa, illustrée par Marinetti, publié en 1932. Donc, voilà. Ces deux livres-là qui s'apparentent plus celui d'extrême gauche qui va s'apparenter plus au livre-objet, alors que lui, celui au centre, se positionne aussi un peu livre-objet, livre d'art, c'est pas très clair encore. On mélange les deux, dépendamment de comment on veut les expliquer. Donc, qu'est-ce qu'un livre d'art au final? Selon Claudette Hoult, professeure d'histoire de l'art à l'UQAM et responsable du répertoire des livres d'artistes au Québec de 1900 à 1980, un livre d'artiste doit être constitué à la fois d'un texte et ou d'une ou plusieurs illustrations originales, ne pas avoir été conçu de façon mécanique, soit par des presses. Dans ce temps-là, il n'y avait pas nécessairement des presses, il n'y avait pas de presse numérique, fait que de façon des livres qui ne sont pas produits en chaîne, et ne doivent pas avoir une vocation plastique. Les illustrations qui sont dans l'œuvre doivent participer dans leur propre univers et non doivent servir à illustrer le texte. Donc, pour que ce soit un véritable livre d'art, les illustrations, le côté plus graphique, plus illustration, comme la typographie, doit être d'une rareté. On doit barrer comment on appelle ça déjà? Les plaques d'impression. Et il y a aussi d'autres critères un peu variables, un tirage limité, un papier de qualité, les exemplaires signés par l'auteur et par l'artiste. Donc, selon cette définition-là, même si les deux livres se ressemblent, 10e lunaison publiée en 1974 aux éditions du Norrois et Moi qui marche à tâtons dans ma jeunesse noire en 2016 aux Herbes Rouges, celui de gauche serait donc un livre d'artiste, mais pas celui de droite car il est imprimé par des presses régulières. Ce n'est pas il n'y a pas de rareté, on peut le trouver dans une librairie, etc. Selon cette théorie-là. Après, partageons-la pas. Et donc, je me pose la question, qu'est-ce que nécessairement, est-ce qu'un livre d'art, maintenant, avec justement les productions numériques qu'on peut avoir, est-ce que vraiment on peut, mis à part en le cousant manuellement, en allant le chercher manuellement, en essayant de le produire, brocher avec des amis, est-ce que vraiment c'est la seule différence qui fait d'un livre d'art, d'un livre dit régulier, c'est vraiment sa rareté, son papier de qualité, et qu'est-ce qu'un papier de qualité pour qui? Roland Giguère se posait déjà la question. Donc, Roland Giguère, je me pose aussi la question, est-ce que la reproduction puis la réédition de ces livres rares, de ces livres d'artistes, est-ce que ça fait que ce ne sont plus des livres d'art et est-ce que ça devient des livres réguliers? Roland Giguère disait au sujet de ses premiers livres
C'était des petites plaquettes plus ou moins bien faites, avec des bouts de ficelle, avec rien du tout. Ce ne sont pas des livres d'artistes. Évidemment, quand à l'époque on les voyait, ces livres-là, et qu'on les comparait à la production courante, on pouvait penser à des livres d'artistes. Les illustrations, les couvertures sérigraphiques et tout ça, c'était du luxe. Mais en fait, ce ne sont pas des livres d'artistes. Donc, qu'est-ce qui est vraiment un livre d'artiste? Ce n'est pas nécessairement sa rareté, c'est juste la qualité matérielle de l'ouvrage qui en ferait un livre d'artiste ou non. Là, à se poser des questions à quel point on veut justement révolutionner le livre classique en essayant de faire des livres qui sont différents, mais pas nécessairement dans une grande qualité. Donc, je vais y revenir plus tard, mais c'est ça au niveau de la volonté de faire une révolution au niveau du livre ou de changer la donne du livre et d'amener un livre d'art puis d'en faire des objets de qualité puis des objets rares, mais sans nécessairement aller chercher le gros papier qui coûte... je sais pas, j'en ai aucune idée parce que j'ai justement pas l'argent pour aller l'acheter moi-même. Donc, est-ce que finalement, c'est vraiment la qualité du papier qui fait que c'est un livre d'artiste ou non? Les premiers livres de Roland Giguère en sont-ils? Et quand on le réédite, justement, Forêt vierge, Herge folle, est-ce un livre d'artiste? Ou comme le dit la maison d'édition Typo, est-ce que ce livre d'objet d'un surréalisme accompli ressemble au poème et prose écrit en 1949-78? Chaque page témoigne du lieu de trajectoire multiple qui habite Giguère. Je trouve ça un peu particulier que, d'ailleurs, Giguère disait qu'il ne faisait pas de livres-objets, il faisait des livres d'artistes, mais la maison d'édition Typo, en rééditant ce livre-là, dit que c'est d'un surréalisme accompli, c'est un livre d'objets. Donc, qu'est-ce qu'un livre-objet? Qu'est-ce que la différence entre un livre d'art? Selon plusieurs théoriciens, dans le fond, tout se résiderait dans le pli. Est-ce que livre d'art par nécessité ou par obligation? C'est là où je parlais un peu aussi de cette idée de représenter un univers, puis un univers comme dans Chambre de Sébastien Dulude, où on essaie de canter un univers qui est de la performance, qui appelle un autre univers complètement que le médium livre. Si on veut en faire un livre, il faut donc aller vers ce que est pour nous un livre, soit des feuilles reliées. Et peu importe la reliure qu'on veut utiliser, qu'elle soit brochée, qu'elle soit boulonnée, que ce soit une reliure allemande, ce qui rejoint ce livre-là, c'est le pli. Donc, selon Melot, tout ce qui entre dans le livre doit obéir à sa géométrie, ce qui entre dans le livre doit être mis à plat et plié. Et dans sa thèse, La poétique du poème-objet chez André Breton, Marie-Lou Potvin-Lajoie dit « Quiconque fait appel au support du livre est contraint d'en respecter l'ordre, suivre le pli et claustrer tout le contenu entre deux couvertures. » Et donc, dans le cas de Chambre de Sébastien Dulude, qui sont à la base des photos de ses performances et des textes de performance, si on voulait vraiment faire un livre, il ne fallait pas faire un pli, mais plusieurs plis pour vraiment qu'on ait l'idée que ce soit un livre. Et donc, en dépliant cet univers-là, on déplie un livre et non une performance. Et d'ailleurs, ceci pose des questions. Yann me disait que la BANQ, en essayant d'en faire justement un livre régulier et non un livre d'art, a coupé, pour en faire une reliure rigide, a coupé les pages de ce livre-là et les ont mal remis ensemble. Et donc, l'ordre du recueil de Chambre de Sébastien Dulude est complètement... L'univers, dans le fond, qu'on voulait en faire comme livre d'art est complètement floué. Donc, après, la BANQ, des fois. Et donc, qu'est-ce qui différenciait le livre d'art? C'est sa position livre versus au livre-objet. Et donc, le livre-objet, ce que ça serait donc des livres qui n'ont pas de pli. Mais encore là, est-ce vraiment ça? Parce que si on regarde Abécédaire de Giguère et avant le geste de Desjardins-Durand, justement, ce ne sont pas des livres qui ont un pli, mais est-ce vraiment des livres-objets? Parce qu'ils remplissent toutes les autres conditions. Soit un papier de qualité exceptionnelle, écrit à la main, donc pas de reproduction mécanique, une rareté. Il y en a un d'ailleurs à l'arrière avant le geste, si vous voulez aller le feuilleter. Mais partez pas avec. Mais partez pas avec. Et donc, il y a quand même un beau clin d'œil aussi entre ces deux livres, l'Abécédaire de Giguère, surtout parce que c'est un rouleau qu'on déroule, mais aussi que Avant le geste est le premier recueil de Roland Giguère aux éditions Herta. Il s'appelait comme ça. Et donc, qu'est-ce vraiment la différence? Est-ce que quand on rentre dans le livre-objet, on doit ne pas avoir d'ordre de lecture comme un livre? Donc, au-delà de ne pas le cloisonner dans un pli, on ne le cloisonne pas dans un ordre, comme le livre-objet de Marc-Antoine Kofanoff, Carrousel encyclopédique des grandes vérités de la vie moderne, qui sont des fiches de carrousel, dont on peut choisir un peu l'ordre. Il y a quand même une ligne qui est suivie. Mais c'est des livres où le lecteur décide complètement l'ordre qu'il choisit. Et donc, au-delà de sortir du pli, il sort justement de la ligne du fil, comme tu le disais. J'ai malheureusement pas pu amener parce que je viens de Rimouski, fait que j'ai pas pu traîner ma bibliothèque avec moi.
mais il y a aussi le zine de Catherine Cormier-Larose, qui sont, j'espère que vous l'avez chez vous, ou du moins sauter sur les exemplaires qui restent. Ce sont des... il n'en reste pas. Donc, voler les archives de quelqu'un. Non. Et, Non. c'est des photos d'animaux morts sur lesquels elle a écrit des poèmes au sujet des animaux morts ou des poèmes qu'elle a pris en photo, qu'elle a mis à côté des animaux morts. Et donc, ces photos-là sont dans une enveloppe brune, ils portent un titre. Donc, oui, c'est une impression mécanique, mais en même temps, c'est un livre d'un papier photo, donc d'un papier d'une grande qualité. C'est écrit à la main d'une certaine façon. Donc, est-ce un livre-objet, un zine ou un livre d'art? Selon certains critères, là, c'est des questions auxquelles je n'ai pas les réponses, malheureusement. En 1986, Bernier écrit dans Le Voix et Images un constat alarmant pour l'avenir des bibliophiles à petit budget au niveau des livres-objets et des livres d'art. Il dit « En définitive, la formule du livre d'artiste qui consiste à créer une unité entre l'œuvre d'un écrivain et celle d'un artiste semble avoir été à l'avantage de ce dernier. Le marché de cette forme de production s'est rapidement déplacé du milieu littéraire vers le milieu artistique. Le passage de la loi du dépôt légal du Québec, encore la BANQ, qui stipule que la Bibliothèque nationale doit acheter tout livre ayant une valeur supérieure à 300 $, a encouragé la production de livres coûteux qui, pour justifier leur prix, se doivent de mixer avant tout sur l'aspect matériel de l'œuvre, ce qui finit par éclipser inévitablement le texte. Et donc, des gens qui ont décidé de faire des livres d'art et des livres-objets, ou ont décidé de faire des livres d'art de livres qu'ils n'arrivaient pas à vendre. C'est le cas d'une artiste dont je tairai le nom, qui a vu ses livres presque sur le bord de se faire pilonner, a décidé de les couler dans le béton et d'en faire des livres-objets. Et là, la BANQ, vu le prix du béton, vu les ont été obligés de les acheter. Et donc, au final, pour qui faisons-nous ces livres-là? Bonne idée. C'est une bonne idée, hein? Mais au final, pour qui faisons-nous ces livres-objets? Ces livres d'art-là, moi, comme éditeur, je me pose toujours la question au niveau où j'essaie de révolutionner justement l'édition, j'essaie de changer un peu comme la passe, la forme du livre, tout en utilisant des matériaux qui ne sont pas de grande qualité pour rester que le livre soit abordable à quelqu'un d'autre que la BANQ ou quelqu'un qui habite dans Westmount, qui de toute façon ne s'intéressera pas à Fontaine. Donc, il y a toujours cette idée-là de faire une question entre la révolution qu'on veut faire aussi, mais la payer d'une certaine façon, ou payer ses livres-objets. Et donc, il rajoute, les livres-objets vont encore plus loin et éliminent parfois complètement l'écrit. Dans ces cas limites, le livre n'est plus qu'un thème d'inspiration, le rapprochement avec l'œuvre plastique demeure lointain. Donc voilà, je donne un exemple. C'est 2014, c'est quand même assez récent. Heureusement, justement, avec, comme tu en disais dans ta communication, il y a quand même un retour vers le livre-objet. Je reviens à la position suivante. Donc, est-ce vraiment un livre-objet? À mes yeux, j'appellerais cela un objet d'art plutôt qu'un livre-objet. Comme ça, on éviterait tout ostinage au niveau du terme aussi, où les littéraires tournent la couverture de leur bord, les artistes tirent la couverture de l'autre bord, parce qu'au départ, c'était un consensus où, je le rappelle, le livre d'art et le livre-objet vont chercher les qualités d'un artiste visuel, un typographe pour les éditions Herta, mais aussi les gens de lettres. Ils marchaient un peu main dans la main tout en gardant leur univers. Ce n'est pas un livre d'art et un livre-objet, ce n'est pas un artiste visuel qui va illustrer un texte, mais plutôt présenter son univers d'une autre façon, d'un autre médium que le poète. Et donc, j'en viens à ma propre démarche, dans le fond, avec les éditions Fontaine. Donc, la question que je me pose aussi souvent, c'est gadget commercial ou conceptualisation du livre. Dans le fond, il faut, oui, garder ces livres-là accessibles, mais toujours, et t'en parlais encore dans ta communication, vraiment, on est dans le bon panel. Et donc, cette idée que le livre, par son objet, représente aussi le texte. Il ne faut pas qu'il y ait seulement un gadget, il faut qu'il y ait un lien pour que quand on parle du livre ou quand on veut le critiquer, comme Catherine Cormier-Larose, j'y viens, critique Audrey-Anne Le Carnet vide, cette idée de l'objet participe à la lecture du texte, participe à l'idée du livre, du recueil de poésie en ce cas-ci. Et donc, Catherine Cormier, dans Estuaire, avec sa critique Collectionner les bruits, dit « Le carnet vide est un huis clos qui se joue devant rien. Le je s'y tient debout et lance une tirade douce amère qu'on imagine chuchotée par une voix à bout de force et pourtant pas moins violente. C'est un recueil complexe tout en fragments et en morceaux de casse-tête. La catastrophe a eu lieu, mais il n'y a personne pour en discourir, pas de témoin sinon le souffle de la poésie à cran
travailler ce qu'il y a de parfait dans les drames, jusque dans la forme même du recueil, la chambre vide, le carnet vide, mais la lecture pleine. Donc, il y a vraiment un lien entre le texte, l'histoire racontée par le recueil de poésie et l'objet même du livre. L'idée de faire un objet qui représente un univers. J'ai pas fait un pot maçon pour gosser les distributeurs de livres ou les libraires. J'ai fait un pot maçon parce que, à mes yeux, c'était l'objet qui représentait le mieux cet univers de ce recueil-là. J'aurais pas pu le faire pour, mettons, Alex Dosti dans un pot maçon, ça marcherait pas. Une bouteille de bière peut-être ou une tank à gaz, mais pas un pot maçon. Et donc, d'un côté, il y a les livres-objets, mais d'un autre côté, il y a les livres d'art. On va sortir Chien de faïence de Viviane Marcotte, qui est au doctorat à l'UDM, et illustré par Fred Giguère. Les deux ne se connaissaient pas. C'est moi, comme éditeur, qui ai vu d'un côté Fred Giguère avec ses illustrations très épurées, très simples, mais qui vont toucher directement là où ça fait mal, au même endroit où ça fait mal, que j'arrive pas à expliquer que la poésie de Viviane Marcotte est venue toucher aussi. Et donc, pour moi, c'était comme un match naturel. Fred, j'ai dit, t'as carte blanche, fais-moi 5 illustrations, je t'envoie quand même les poèmes pour que tu vois que l'univers marche. Puis à Viviane, j'ai dit, j'ai présenté des dessins de Fred et je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresse, est-ce que c'est quelque chose qui vient te toucher aussi? Et naturellement, c'est venu ensemble. Donc, le livre d'artiste aussi. Après, c'est l'idée d'essayer de faire ça d'abordable. Pour ceux qui veulent l'acheter, il est 20 $ pour maçon. Et Chien de faïence, c'est aussi de faire un livre qui coûte maximum 30 $ et même 30 $ pour un livre de poésie au Québec en ce moment, c'est très cher. Donc, il y a cette idée-là d'essayer de rester abordable tout en essayant de faire une révolution. Et donc, je suis très punk, moi, malgré tout ce qu'on peut dire. Et donc, malgré tout ce qui peut rejoindre dans l'édition, la micro-édition, l'édition indépendante, l'auto-édition, il n'y a rien de nouveau à l'horizon. Ce qui est là, il y a des gens qui vont se reconnaître et ça, dans les projets différents qu'ils ont eu dans les 6 derniers mois, quand même, hein, où les moyens de se financer puis les moyens de participer à cette idée-là, on n'invente rien, comme on disait. L'Hexagone faisait déjà de la souscription, ils ont vendu à Hébert en faisant du porte-à-porte. Puis cette idée-là de vouloir changer les choses, et c'est là malheureusement la question qui sous-tendait, la production, la distribution, on a des gros problèmes quand on essaie de faire différent, et j'arrive pas encore à les régler. Je veux dire, je ne pourrai jamais aller avec 10 médias, ils accepteront pas le carnet vide. Donc si vous avez des solutions, surtout que moi, je veux dire, la passe, la tournure sont à Montréal, alors que moi, je suis à Rimouski. Donc, au niveau des frais postaux, il y a quand même une grosse différence aussi. Donc, c'est des problèmes que je n'ai toujours pas réglés, mais qu'il y a toujours l'espoir, parce que comme Roland Giguère le disait dans un entretien, dans son article « Une aventure en typographie des arts graphiques aux éditions Arta », qu'il aura fallu des années et des années pour écouler ces éditions aujourd'hui fort recherchées, mais introuvables. Donc, j'espère un peu que Fontaine deviendra ça, des éditions fort recherchées et introuvables. Mais pour l'instant, il y en a encore beaucoup chez moi, alors que je fais des petits tirages de 70-80 exemplaires, mais même à ça. Après, qui va chercher du livre-objet, qui va chercher du livre d'art? Oui, on s'intéresse à une poésie différente, oui, on veut faire de la poésie différente, mais après, il faut quand même du budget, puis de l'envie, puis une certaine bibliophilie aussi, aimer le livre pour le livre et non aimer le livre pour ce qui nous fait comme effet aussi d'une certaine façon. Donc, il y a beaucoup de questions encore à avoir, de problématiques au niveau de la diffusion, de la production, mais aussi du public cible. On s'est barré longtemps les centres d'artistes, maintenant justement avec cette idée-là de querelle de livre-objet, alors qu'au début, ça marchait main dans la main. Alors, après, qu'est-ce que nous réserve l'avenir? Je sais pas.